Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo sur les maths experts et du coup sur cette première vidéo sur les nombres complexes parce que les nombres complexes il y a beaucoup trop de choses à dire pour que je le fasse en une seule vidéo donc je préfère la diviser en plusieurs vidéos. Et donc on commence directement avec les bases des nombres complexes. Un nombre complexe c'est quoi? C'est un nombre qui s'écrit sous la forme a plus ib et A et B sont des réels. Ça peut être pi, ça peut être racine carrée de 2, ça peut être un demi, ça peut être 1, ça peut être moins 1, ça peut être n'importe quel nombre réel. Et le petit i, justement, c'est le nombre complexe par définition. C'est ce qu'on appelle un imaginaire pur. Donc si vous avez par exemple un nombre complexe qui s'écrit juste de la forme ib, eh bien vous pouvez dire que euh, le, le nombre complexe est un imaginaire pur. Et inversement, vous pouvez dire que si le nombre complexe est, juste A, c'est-à-dire sans partie imaginaire, vous pouvez dire que c'est un réel pur. Donc voilà, j'ai défini ici qu'est-ce que sont A et B. Donc A la partie réelle, B la partie imaginaire, pour justement distinguer ensuite sur le plan qu'est-ce que ça donne. Et justement, notion sur laquelle on vous intrigue dès le début, généralement sur les chapitres sur les complexes. I carré est égal à moins 1. Voilà. Donc on a trouvé un nombre qui permet justement de nous donner euh, un nombre négatif lorsqu'on l'élève au carré. Donc justement, on a i carré est égal à moins 1, ce qui n'est pas commode parce que on sait que n'importe quel réel, euh, quand on l'élève au carré, bah, ça sera normalement un truc positif ou nul, dans le cas de 0 justement. Je vais vous parler de la notion d'un conjugué d'un nombre complexe. Donc, qu'est-ce que c'est le conjugué d'un nombre complexe? C'est juste remplacer le signe qui est ici par son opposé. Donc, ça veut dire que si j'ai 4 plus 2i, eh bien, le conjugué de ce nombre sera 4 moins 2i. Vous pouvez faire pareil avec 4 moins 2i. Le conjugué de 4 moins 2i sera 4 plus 2i. Il suffit juste de remplacer l'un par l'autre. À présent, on va faire des calculs sur les complexes. Normalement, il n'y a pas grand chose qui va changer. Euh, le gros truc qui va changer et qui va vous perturber peut-être au début, ça sera la division. Mais ensuite, ce sont vraiment des calculs qui sont pas trop compliqués. Donc, on a 2 plus 3i plus 1 moins 2i. Donc, on additionne les réels ensemble, on a 3, 2 plus 1, et le reste c'est imaginaire, donc on fait après. Et là, on a 3i plus moins 2i. Plus et moins, ça fait moins, mais on a 3i moins 2i, ça nous donnera i. Ou un i si vous préférez au début pour vous mettre à l'aise. Mais voilà la forme sur laquelle on attend que vous écrivez votre nombre complexe. C'est la forme algébrique d'un nombre complexe que j'ai défini juste ici. C'est a plus ib. Et en l'occurrence, là, b est égal à 1, a est égal à 3. Ensuite, on a 2 moins tout ça, enfin 2 plus 3i moins tout ça. Donc on fait, encore une fois, on sépare les deux trucs pour avoir que des imaginaires d'un côté et que des réels de l'autre côté. Donc on a 2 moins 1, ça me donne 1. Il suffit de savoir calculer. Et là on a 3i moins 2i. Ça me donnera plus, et du coup j'ai plus 5i. Voilà pour l'addition et la soustraction. Pour l'instant, rien de nouveau, à part le fait qu'on additionne des nombres avec ce qui leur appartient. Mais vous avez déjà l'habitude, normalement, vu que vous faisiez des équations avec des x auparavant.
Et maintenant, on va s'attaquer à la multiplication. Multiplication qui va introduire la petite nouveauté avec le i carré est égal moins 1. Et donc, je vais vous montrer quelle est la particularité de cette multiplication. Donc, on fait le développement. On a 2 fois 1 moins 4i. Donc, du coup, 2 fois moins 2i. Plus 3i fois 1. Donc, du coup, ça nous donnera 3i directement. Et ensuite, moins, parce que justement, plus et moins, ça me fera moins. Moins 6i carré. À présent, vous allez me dire, mais c'est bizarre ton truc parce que là, je peux à la limite développer ça et j'aurai du i. Eh bien, vu que i carré est égal à moins 1, j'aurai la forme a plus ib. Hop. Donc, à présent, ce qu'il me reste à faire, c'est justement mettre ce qui va avec les réels ensemble et ce qui va avec les imaginaires ensemble. Et je peux mettre directement d'ailleurs i. J'ai donc 8 moins i. Qu'est-ce que j'ai fait pour basculer le 6 ici? J'ai juste multiplié 6 par, enfin, moins 6 par moins 1. Parce que justement, i carré est égal à moins 1. Donc c'est comme si j'avais, euh, dans ce calcul au préalable, j'aurais fait moins 6 fois moins 1. Mais ça, je le fais de tête. Normalement, il suffit juste de changer le signe. Ça devrait pas trop déranger. À présent, on va s'attaquer à la division. La division qui va être, je pense, le plus dur comment dire, à, à regarder et justement à calculer, parce que c'est quelque chose de tout nouveau pour vous. Vous allez utiliser ce qu'on appelle le conjugué, donc ce que j'ai défini juste avant. Vous allez faire en sorte que cette équation ait une partie réelle au dénominateur. Parce que là actuellement, vous allez me dire, ouais, je peux faire ça sous la forme A plus IB avec justement euh, euh, A est égal à 2 sur 1 moins 2i. Bah non, du coup, il y a un i ici, ça me dérange. Donc, j'ai envie d'avoir seulement des réels. Donc, c'est pour ça qu'on fait le conjugué. Donc, là, je vais faire le conjugué, mais de la partie en dessous. Parce que justement, si je fais le conjugué de la partie en haut, je vais potentiellement ne pas avoir ce que je souhaite à la fin, c'est-à-dire pas de partie imaginaire en dessous. Donc je fais le conjugué de 1 moins 2i. Conjugué de 1 moins 2i, ce sera 1 plus 2i. Et en dessous, je fais la même chose. 1 moins 2i. 1 plus 2i. Ce que j'ai fait justement, c'est faire en sorte que j'ai toujours une égalité. Parce que justement, j'ai multiplié en haut et en bas par un même nombre. Mais ça, vous avez déjà l'habitude. Si vous avez vu la vidéo que j'ai fait sur les intégrales, j'ai montré que vous devez juste multiplier en haut et en bas pour vous retrouver sur un même dénominateur. Et là, c'est le même principe. Il suffit juste de multiplier en haut et en bas par le conjugué et vous aurez toujours ceci qui sera égal à ceci. À présent, on développe. Donc on fait des multiplications en haut et en bas. Donc multiplication en haut, ça sera 2 plus 4i. D'ailleurs en vrai, je fais le développement, mais je crois qu'il est juste au-dessus. Ah non, oui, parce qu'il y a un changement de signe. Donc du coup j'ai 2 plus 4i plus 3i plus 6i au carré, donc du coup ça me fera moins 6. Et en dessous, j'ai juste à dire ce nombre, je l'élève au carré. Et ce nombre, je l'élève au carré en supposant que comment dire,
que le i va changer de signe et du coup ce sera un truc positif. Donc c'est comme si j'élevais seulement 2 au carré. Donc j'ai plus 4. Je peux faire le développement en parallèle pour justement pour vous montrer que ça marche toujours cette technique. J'ai 1 plus 2i moins 2i moins 4i carré. Or, ça, c'est égal à 0. Et ça, c'est égal à plus 4. Donc, j'ai juste à élever les deux nombres au carré. Et je trouve bien ce que je souhaite. Bien. À présent, il ne nous reste plus qu'à continuer ceci. On a donc 2 moins 6, ça me fera moins 4 sur 5. Et moins 4 sur 5, plus la partie imaginaire, qui sera du coup 7 sur 5, i. Et voilà notre nombre imaginaire. Voilà pour les les 4 types de... Waouh, je sais plus comment ça s'appelle. Oh merde. Mais ouais, voilà pour l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et à présent, je vais m'occuper de vous introduire ce qu'est le nombre complexe dans le plan. Je vais juste introduire, hein, je vais pas approfondir. Je vais approfondir justement dans la prochaine vidéo, où justement on va parler de modules et d'arguments. Mais je préfère vous montrer pour l'instant à quoi correspond un nombre complexe dans le plan. Donc, faut imaginer que votre nombre complexe c'est un point, avec justement A votre, votre abscisse et B votre ordonnée. Donc ce qu'on appelle la fixe, c'est Z. Donc du coup c'est le nombre complexe que vous avez. Si on le reporte sur le plan complexe, on a donc le point M qui va justement euh, se traduire par A, B avec A la coordonnée réelle et B la coordonnée imaginaire. Voilà pour le cours. Bien sûr, ce n'est pas tout ce que vous avez à savoir sur les nombres complexes. Il y a beaucoup plus de notions. On va aussi parler, je pense, dans une des vidéos, de la résolution d'un polynôme à degré négatif. Donc polynôme du second degré avec discriminant négatif. Et je vais probablement vous parler beaucoup, mais beaucoup du cercle trigonométrique. J'espère que vous l'avez appris parce que c'est primordial pour les nombres complexes. C'est tout pour moi. Je pense que je vais introduire du coup la notion de module et d'argument dans la prochaine vidéo. Et j'espère que vous connaissez vos valeurs du cercle trigonométrique. Euh, Bien évidemment, posez-moi des questions en commentaire si je n'ai pas été clair sur une des notions qui ont été introduites, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça a l'air simple quand même. Et voilà. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur les complexes. A plus.